Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. Alors, comment la présenter? Ah, c'est moi. Parce que Sarah, voilà, on voit devant, voilà, sur sa partie, oui. Là on voit des disques, on voit des livres, mais elle fait pas que ça. Dommage, on n'a pas. Ah si, peut-être un tableau. Non, non, j'ai pas amené de tableau. Bon. C'est pas les miens. Enfin, il y a des photos là, par contre, mais bon, voilà. Tableau, non, j'ai pas amené. J'en ai des livres avec des peintures, mais j'ai pas amené. Oui. Alors, Sarah, qu'est-ce qui vous anime dans cette vie? Alors, dans cette vie, ce qui m'anime, c'est, je pense, exister en tant que femme. Je pense que je suis ravie d'être là parce que la place de la femme, on la met pas tellement en avant dans la société. Et moi, qui ai un parcours un peu atypique, puisque je suis de formation ingénieure, oui, et donc il n'y a pas tant de femmes que ça. À l'époque, à mon époque, notamment en ingénieur en électronique, informatique, il y avait que des garçons hein, dans l'amphi quand j'étudiais. Bon, il s'avère que j'ai changé de métier une dizaine d'années après avoir travaillé dans ce métier. Je suis devenue journaliste et artiste. Donc aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup dans le domaine artistique. D'une part, donc dans l'écriture, puisque j'écris depuis une vingtaine d'années, je publie depuis une vingtaine d'années. La musique, puisque j'ai fait beaucoup de piano étant jeune et que la musique m'a rattrapée avec des textes à moi qui ont été mis en musique. Et j'ai commencé à les chanter et à les mettre en musique aussi un peu plus tard. Et la peinture qui est arrivée un peu plus tard encore avec la photo. Enfin, surtout la peinture, on va dire. La photo, et j'ai vu alors de nombreux prix. J'ai eu quelques prix, voilà, quelques prix. Et puis le livre de photos qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'était, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de. Donc en fait, ce qui m'anime, je crois que c'est la curiosité, c'est l'amour de la vie, malgré les difficultés, bien sûr. Personne n'est indemne, je crois, des soubresauts de la vie, je dirais. Et puis le métier artiste, enfin la carrière artistique me permet d'exprimer ma sensibilité, et ça c'est très important pour moi de pouvoir l'exprimer, parce que c'est pas toujours facile non plus dans ce monde-là de transmettre en tout cas un sentiment ou bien une manière de vivre. J'ai fait beaucoup de poésie, j'ai écrit beaucoup de poésie. Et puis je suis en train d'écrire justement un livre sur les femmes inspirantes, parce que justement au fil du temps il y a eu tellement de femmes, dont notamment des compositrices dont on ne parle jamais, parce que dans tous les conservatoires il y a la salle Beethoven, Chopin, mais il n'y a jamais de salle au nom de femmes. Et dans toutes sortes de domaines, les peintres, on en parle un peu plus aujourd'hui. Mais je suis ravie d'être sur ce plateau, voilà. Alors c'est vrai que les peintres, c'est encore compliqué, même pour une femme d'être peintre. Hein, oui, ça reste tout reste compliqué. Et puis il n'y a pas de mot féminin pour peintre, mais bon, c'est pas mal peintre aussi. Peintresse. Peintresse, oui. Alors bon, ça me dérange pas, ça c'est. Voilà. Oui. Justement, là, c'est début janvier, le 5 janvier, je vais recevoir une compositrice qui justement a un festival qui fait la promotion des compositrices de musique classique femmes. Oui. Parce que c'est quand même assez rare, et en lien aussi avec les chefs femmes. Voilà. Oui, on n'en parle jamais, puis on les montre jamais non plus. Alors, il y en a, mais alors bizarrement, elles ont toujours des réputations atroces. Voilà. Je ne sais pas, c'est assez étrange, n'est-ce pas? Dès qu'une femme a un petit peu de pouvoir, c'est une sorcière. Voilà, bravo Martine, c'est bien résumé. Alors, je propose, par exemple, cette toile-là, qu'est-ce que c'est? C'est gouache ou c'est peinture à huile? Non, ça c'est de la peinture à huile. Mais en fait, c'est très récent, hein, c'est un truc que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Alors si vous le voyez comme ça peut être, selon ce que quelqu'un m'a renvoyé, un Père Noël, cette saison. Par contre, moi je l'ai peint de l'autre côté. Je ne sais pas si on peut pivoter l'image. Dans quel sens? Et donc de l'autre côté, en fait, c'est quelque chose d'abstrait. C'est une sorte de portrait, on pourrait dire. Alors c'est vrai que, par exemple, moi, ce que je voyais là, c'est plutôt, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce côté-là, c'est le côté dynamique, énergie, et finalement qui ressemble. Oui, alors je fais beaucoup d'abstrait. Puis c'est vrai que le mouvement, pour moi, c'est très important. Et puis la couleur, souvent, c'est un truc assez simple que j'ai fait assez récemment. Mais effectivement, la couleur est très importante pour moi, donc elle est souvent assez vive. Et puis le mouvement, il faut que ça pète. Et parfois, il faut qu'il y ait un peu de relief aussi. Enfin, j'aime bien ce genre de justement, il y a peinture. Est-ce que vous faites avec
des matières, du mastic, alors, des choses comme ça? Non, mais c'est de la peinture à l'huile et souvent je fais du couteau. Souvent je fais du couteau. Donc le couteau, on peut faire plein d'effets. Et puis j'ai une petite carte, pas une carte bleue, mais enfin une sorte de carte bleue où j'aime bien comme ça, bien racler le papier pour faire des effets. C'est un plaisir, oui, de travailler la matière, l'huile, c'est un plaisir, oui. Alors est-ce qu'on peut voir une autre Alors cette peinture-là, mis à part le fait qu'elle a les yeux bleus, elle m'a fait penser à Suzanne Valadon. Tu vois, Martine, toi qui connais, il y a quelque chose dans le profil. Oui, ça pourrait. Donc là, je m'amuse à faire des portraits ces derniers temps, mais bon, je suis plutôt spécialisée dans l'abstrait, mais c'est vrai que ces derniers temps, je me suis amusée un petit peu à changer. Et il peut y avoir un peu d'inspiration de Van Gogh, un peu... et là, pareil, c'est huile. Hein. Oui, je fais que de l'huile en fait. Et donc vous avez un atelier pour ça? Comment ça se passe? Je travaille dans un atelier où je vais collectif? Chaque semaine. Oui, collectif, oui. À Paris, c'est compliqué. Hein, oui, ça j'adorerais avoir un atelier chez moi, mais c'est pas toujours évident encore. C'est-à-dire que voilà, après... Déjà, l'huile, ça sent quand même fort. La térébenthine, le white spirit. Voilà, le white spirit, c'est... Et oui. Et alors, est-ce qu'on pourrait... Ah ouais, voilà. Alors, vous avez pris les peintures toutes récentes, là, oui. Alors ça, c'est du pastel gras. Donc, c'est encore d'autres techniques, parce que je fais aussi un peu de dessin. C'est plus proche du dessin que de la peinture. Et donc là, je m'amuse un petit peu à mettre des couleurs qui sont pas forcément attendues sur les visages, mais on peut tout faire. C'est ça qui est bien avec la peinture, c'est qu'on peut vraiment tout on peut interpréter, on peut s'amuser avec l'imaginaire. Et moi, je travaille beaucoup avec le rêve, avec ma rêverie, avec mon inspiration. Donc, je crois que ça me convient en tout cas. Donc là, ce sont des temps finalement où vous vous retrouvez vous-même, c'est ça? Dans la peinture, je crois que parmi les arts que je pratique, c'est vraiment celui qui me donne le plus d'apaisement en fait. Parce que quand je peins, je ne pense à rien, quoi. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Parce que quand j'écris, il y a quand même un travail un peu intellectuel, et puis il y a la reformulation, les mots, il y a un certain... besoin il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas de lâcher prise vraiment, mais par contre dans tout ce qui est comme ça pictural, c'est un grand plaisir de laisser sa main courir sur le papier et faire des couleurs, essayer. C'est vrai que c'est l'art le plus détendant pour moi, oui. Oui. Et alors, par exemple, pourquoi se tourner à un moment donné vers le journalisme? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant 10 ans. Je m'y retrouvais pas du tout. Moi, je voulais être prof de jazz. Enfin, pas prof, je voulais être pianiste de jazz quand j'avais 18 ans. Ah oui. Bon, j'ai fait des études d'ingénieur et après, je me suis dit, j'ai commencé à écrire, en fait. J'ai commencé à écrire énormément de poésie qui m'est tombée dessus comme ça, 500 poèmes en un an. J'en ai écrit. J'ai commencé à fréquenter des cercles littéraires. J'ai commencé à lire ce que j'écrivais, ce qui n'était pas facile au début. Et on m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de publier, etc. J'ai essayé, ça a fonctionné. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux écrire... mais bon, une plume, alors. Voilà. Mais devenir écrivain, ça fait... Voilà, je gagnais pas ma vie avec ça. Et là, ça se saurait si on pouvait gagner sa vie en écrivant. Mais j'ai voulu trouver un métier dans l'écrit, en fait. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Au moins, il y a une trace avec le trait, avec la peinture. La trace, je la pense plus aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, c'était complètement inconscient et impulsif. Il fallait que je trouve quelque chose qui m'épanouisse. Et j'avais vraiment ce besoin d'écrire, cette envie d'écrire. Et donc, j'ai fait une petite école de journalisme qui m'a permis c'est pas la même écriture, hein, mais ça me permet d'écrire tous les jours. Et puis à côté de ça, j'ai continué à publier, etc. Et vous écrivez pour quel journal? Alors, je travaille pour le groupe CMI, presse écrite, des sujets société, people, des choses assez légères en général. C'est très bien, ça m'équilibre bien. Ce sont des rencontres en fait? Il y a beaucoup d'interviews d'artistes, mais des artistes très populaires d'un certain âge, etc. Et puis et l'actualité people de ces gens souvent, et quelques articles de société également. Et c'est un boulot sympa. Et à côté de ça, je peux surtout m'exprimer dans ce que j'aime, c'est-à-dire exprimer mon émerveillement de la vie, de la nature, des belles choses, célébrer le beau comme j'ai voulu le faire depuis longtemps.
à travers finalement ce que différents je fais arts aujourd'hui. Oui. Enfin, ouais. Alors, est-ce qu'on peut écouter... Alors, j'ai fait une petite recherche et j'ai beaucoup aimé cette vidéo qui, à la fois, parle de poésie. Et donc, elle date, hein, il y a 9 ans. Oui, c'est possible. Donc, c'est... Comment ça s'appelle, Erwan ? Au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Prendre au pied de la lettre. Quelle étrange expression. La lettre A, la lettre B, la lettre C, mais de quel pied nous est-on comptés? Celui de pouvoir se chausser de rimes pour grimper bien au-delà des cimes, donner des coups de pied aux souliers de verre, voyager sur les mots à ciel ouvert, prendre au pied de la lettre. Quelle étrange sensation. La lettre A, la lettre B, la lettre C, mais de quel pied voulez-vous donc me faire vaciller? Bien au-delà du vocable concret, les signes embellissent l'alphabet secret. Dans les racines, les rêves sont des messages. Délire de son épousant ligne et abandon. Bravo! Super. Merci. Alors, votre chaîne, c'est quoi? Alors, j'ai une chaîne YouTube donc, Oui. où il y a beaucoup de clips, beaucoup d'extraits de spectacles, où effectivement je fais des clips avec mes photos. Clipper avec les photos. Voilà, je m'amuse un petit peu avec ce dialogue-là. Et donc, sur WordPress aussi, on peut voir des peintures. Voilà, j'ai une chaîne YouTube. La musique, c'est la chaîne YouTube essentiellement. Oui. J'aimerais beaucoup qu'on écoute un petit poème. Voilà, est-ce que c'est possible? Alors oui, il y a un poème qui est extrait d'un des premiers recueils justement, qui s'appelle La rougeur des pensées. C'est un poème qui s'appelle Le jardin douceur. Je sens ton odeur bonheur, je respire ton regard douceur, j'aspire ton amour senteur, j'inspire à être ta fleur. Éclose à l'infini, ouverte dans tes bras, mouillée comme la rosée des matins de chaleur, mes pétales s'enrobent de miel, colle, arc-en-ciel, notre fusion s'envole, infiniment, passionnément, dans la folie du moment, foudroyant mon cœur, apaisante, éclatante de grandeur, dans le jardin douceur. Oh. Bravo. Voilà. C'est comme une caresse. Hein? Oui. Magnifique. Alors, vous avez rédigé un ouvrage qui s'intitule Amour sous emprise. Oui. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que l'emprise? J'ai beaucoup écrit sur l'amour parce que c'est un sujet qui m'a occupée et préoccupée tout au long de ma vie, comme beaucoup de monde évidemment. Et donc j'ai au départ écrit en 2009 un essai qui s'appelle Oser dire je t'aime, où là j'essayais d'inciter. Alors j'ai un petit peu travaillé là en tant que journaliste, c'est-à-dire j'ai interviewé une 50aine de couples sur la manière dont ils vivaient leur amour. Ah, intéressant.
Et j'ai voulu les inciter j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi ils ne se disaient plus « je t'aime », ces fameux mots qui les avaient rassemblés au départ, finalement. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai fait une sorte de petite étude psychologique. Et que ça termine après avec un rendez-vous avec Maître Ray. Voilà, c'est assez psy, un petit peu, ça s'orienter, en tout cas. Donc là, c'était l'amour positif, l'amour sain. C'était l'humour noir, pardon. Et puis dans ce livre, j'ai aussi parlé un peu des dérives, de toutes les sortes d'amour toxiques. Et donc j'en suis arrivée quelques années après à publier ce roman Un amour sous emprise, où là j'ai vraiment parlé du pervers narcissique. Alors ça existait déjà cette notion-là ou c'était un peu avant-gardiste? Alors moi je la connaissais pas en fait, mais ça existait. Alors on appelait ça. Alors est-ce que c'était exactement la même chose? Je ne sais pas. Les maniaco-dépressifs. En tout cas, le pervers narcissique, je pense que ces termes-là sont spécialiste assez... à votre droite. Voilà, alors juste 2 secondes. Erwan, tu peux baisser mon casque parce que c'est trop fort. Et je t'ai envoyé un petit message, mais... Voyons. Ah ouais, c'est mieux. Merci. Donc c'est un roman qui décrit au quotidien l'emprise d'une jeune femme de 23 ans par un prédateur, on va dire. Mais elle ne sait pas évidemment au départ qu'il est de cela. Et donc c'est une... je l'ai écrit sous forme de correspondance, en fait. C'est une sorte de dialogue épistolaire, puisque beaucoup de choses s'étaient fait par SMS à l'époque. C'était un peu le début des SMS. D'accord. Et donc, il y a des lettres intercalées. Et ça montre, en fait, l'emprise au quotidien d'une jeune femme par un homme qui, finalement, s'en fout complètement d'elle et qui collectionne les femmes et qui, surtout, les fait souffrir. Et je dénonce le danger de ces êtres-là. La toxicité de cette relation non réciproque. Non réciproque, c'est pas seulement toxicité, c'est qu'il y a un jeu malsain en fait. C'est pas juste quelqu'un qui n'aime peut-être pas, c'est qu'il y a vraiment un danger là, puisque la femme est complètement rabaissée et sous l'emprise de cet homme qui va la manipuler jusqu'au bout. Et certaines dans son entourage sont déjà, il les a déjà éliminées quelque part. C'est un Don Juan. Oui, c'est un peu le syndrome du Don Juan. Vampires schizo-affectifs, on les appelle aussi. Enfin, ça devient des mots. D'accord. Et je voulais dénoncer ça. C'est une sorte de harcèlement, mais pas moral. Mais, alors, on va peut-être en discuter aussi avec Sylvaine, que Erwan va contacter. Mais juste, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, montrer au moins à l'image les livres, et puis le dernier. J'ai pas un amour sous emprise, mais j'ai amené les derniers. Oui. On va dire le livre de photos. Voilà, le livre de photos, il est paru il y a pas longtemps et j'ai fait en même temps une exposition de photos. Je sais pas si on voit. Et puis, Sarah a reçu de nombreux prix. J'ai vu plein de prix de photos. Ouais. Voilà, je sais pas si on les voit là à l'écran. Un peu, oui, si. Voilà, c'est assez minimaliste comme livre. Je voulais vraiment mettre en exergue les photos, le visuel. Il y a quelques petites citations à côté, mais l'idée c'était vraiment de montrer des photos. Je prends tout le temps des photos partout où je suis. C'est vrai qu'avec les téléphones portables, là, c'est un appareil photo, mais c'est vrai que j'en prends beaucoup. Autrement, il y a le dernier livre de nouvelles, ça c'est d'ombre et de lumière. C'est le 3e volet d'une trilogie qui a été publiée aux éditions L'Échappée Belle. Le premier s'appelait Révolte d'une femme libre. Ouais. C'est pour ça que je me sens bien ici. Bien sûr. Le deuxième s'appelle La dérive bleutée et celui-ci s'appelle d'ombre et de lumière. Donc c'est aussi, j'appelle ça un roman nouvelle parce que toutes les nouvelles sont corrélées en fait, mais ça parle beaucoup d'amour et puis c'est l'histoire de 2 sœurs dont l'une essaye de conseiller l'autre sur comment réussir l'amour et c'est tout un programme et donc il y a des aventures diverses et variées contemporaines et le dernier ils sont tous sortis plus ou moins en même temps, c'est pour ça que j'en parle. D'accord. C'est une correspondance avec une amie prof, ça s'appelle Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ça a été écrit pendant le confinement, donc c'est une amie avec qui vous avez vraiment échangé depuis longtemps et c'est devenu une correspondance littéraire et là vraiment c'était à l'instant T de cet enfermement qu'on a tous subi avec le lien social complètement inexistant pratiquement. Donc c'est nos réflexions sur le monde, sur ce qui se passe, sur la manière dont on a géré cette crise aussi, et puis des états d'âme. Un livre témoignage finalement aussi. Oui, ça devient ça en fait. Bah oui, en espérant que ça ne revienne plus jamais. Ne pas retomber là-dedans, oui, tout à fait. Et puis donc voilà au niveau de la musique, Ce qui nous lie, le dernier album, Ce qui nous lie, qui a aussi été composé pendant le confinement, qui a été une période très prolifique pour moi et heureusement qu'il y avait la créativité pour ça. Pour
pour sortir un peu de l'anxiété. Et donc, ce qui nous lie, j'écris donc les paroles et la musique cette fois-ci. Donc, je ne sais pas si on passera un extrait, mais en tout cas, c'est... ça va être un peu compliqué ce soir, je crois. Oui. Mais par contre, ce que je mettrai sur le Facebook de Camaïeu de Femmes, les liens des albums. Voilà, il y en a d'autres. C'est celui-ci qui vient de sortir, donc dont je voulais parler. Je ne vais pas embrouiller trop les choses. Quand on est multiple, c'est ça, comment choisir. Eh oui. Bon, merci beaucoup. Merci.